Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Catalasso with God. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va pas parler de moi aujourd'hui, mais on va parler de l'Église. On va parler du corps du Christ. On va parler de lui. C'est lui qui doit être au centre de toute chose. Le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose d'assez important, je pense. Premièrement pour moi, mais aussi pour chacun de nous qui désirons marcher pleinement en lui. Et aussi, je pense, par rapport à la vision du corps de l'Église avec un grand E. Donc, sans plus tarder, on va prendre un passage dans la parole et on va laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Dans Romains 3, au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un verset qu'on connaît, qu'on a déjà entendu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aller dans la profondeur de ce verset. Donc, il y a tout un contexte, bien évidemment. L'épître des Romains, c'est une des épîtres que j'affectionne beaucoup dans la parole de Dieu. C'est une des lettres de l'apôtre Paul qu'il a adressées aux chrétiens de Rome, des chrétiens qu'il n'avait pas encore vus, mais qui marchaient vraiment avec ce désir ardent de connaître le Christ. Les Romains étaient une nation païenne qui ne connaissait pas, qui n'avait pas grandi avec la loi, la Torah, avec toutes ces choses. Et l'apôtre Paul a été mandaté par le Seigneur pour justement amener la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ aux nations qui ne connaissaient pas l'Éternel, qui ne connaissaient pas les prophètes, la loi, les psaumes. Et au travers de cet épître, vraiment, dans mes temps personnels de méditation, c'est cet épître qui m'a beaucoup aidé à comprendre la différence entre la loi et la grâce. Quand je dis la différence, il n'y en a pas vraiment parce que Jésus-Christ est venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir parfaitement en lui. Un autre passage dans les Écritures qui nous dit que la loi, les psaumes, les prophètes n'étaient que l'ombre à venir. Jésus-Christ était caché en la loi, en les psaumes, au travers de ce que les prophètes pouvaient libérer. J'ai eu ce passage à cœur où depuis quelques jours le Seigneur me parle du péché. Quand le Saint-Esprit est venu me parler du péché, je n'ai pas tout de suite compris la pensée qu'il voulait me transmettre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut l'entendre un peu partout, peut-être même dans ton assemblée, dans ton église locale. On parle souvent du péché d'une manière assez... Tout de suite, quand on va parler du péché, on va parler de l'impudicité, de la convoitise, de la colère. Certes, c'est une vérité. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler du péché avec les termes bibliques et la réelle signification du péché. Le Nouveau Testament est écrit à la base en grec. Donc ici, le mot péché, dans sa définition en grec, c'est le mot amartano. Ce mot amartano signifie erreur, faux état d'esprit, ne pas participer, manquer la marque ou manquer la cible, errer, être fautif, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal, s'éloigner de la loi de Dieu, violer cette loi, péché. Bibliquement parlant, le péché est bien plus que l'impudicité, est bien plus que la colère, est bien plus que la convoitise, comme on peut souvent l'entendre dans des messages, dans des prédications. Le péché, dans la pensée du cœur de Dieu, dans la pensée véritable, signifie manquer la cible, manquer le but. Maintenant, la question est, quelle est cette cible? Quel est le but? Cette cible, le but véritable, c'est de connaître Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean 17, la vie, c'est de te connaître. Et il parlait du Père. La vie est de connaître le Père. Et Jésus est venu pour nous révéler le Père. Il est le seul chemin qui nous mène au Père. Il est la seule vérité qui va nous montrer qui est véritablement le Père. Lorsque l'on pêche, on manque la cible, on manque le but. Et comme je vous le disais plus tôt, péché ne s'arrête pas à l'impudicité, à la colère, à la convoitise.
Tout cela est le péché. Tout cela nous emmène à manquer le but. Mais premièrement, lorsqu'on manque le but, ça vient déjà de notre positionnement de cœur, j'ai envie de dire. Le même mot péché en hébreu signifie les mêmes choses, manquer la cible, être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Lorsque Dieu, il a donné la loi au peuple d'Israël par Moïse, faut savoir que le but premier de Dieu n'était pas que le peuple ait une loi, n'était pas que le peuple suive maintes et maintes lois, maintes et maintes choses. Le but premier de Dieu était que le peuple d'Israël écoute sa voix chaque jour. C'est tout ce que Dieu attendait de son peuple qui s'était choisi. De la même manière qu'il avait cette relation avec Adam et la femme dans le jardin. Il voulait juste parler avec eux. Il voulait juste chaque jour les conduire, les inspirer à marcher dans ce qui est bon pour eux. Parce que seulement Dieu sait ce qui est bon pour nous. Devant Dieu, il n'y a ni bien ni mal. Devant Dieu, tout ce qu'il a fait est bon. Maintenant, par la chute de l'homme, ces bonnes choses ont été perverties. Mais encore une fois, ce n'est pas la chose en soi qui est pervertie, c'est comment nous, on voit la chose. Parce que quand on vit en dehors de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne vit pas avec sa pensée, c'est-à-dire qu'on ne vit pas conduit par l'esprit. Dans le chapitre 8 de l'épître à Romains, l'apôtre Paul dit que c'est ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler du péché? Honnêtement, quand j'ai eu ça à cœur, quand je dis que j'ai eu ça à cœur de faire cette vidéo à ce sujet, j'ai eu beaucoup lutté. Parce que c'est des choses que le Seigneur me parle souvent dans mes temps de prière, dans mes temps d'intercession. C'est des sujets qui m'est souvent à cœur de prier. De prier par rapport à ce que, premièrement, moi, et aussi l'Église, ceux qui s'appellent chrétiens, puissent marcher parfaitement dans la volonté de Dieu. Je ne dis pas que Dieu nous appelle à être parfaits, mais il nous appelle à marcher dans sa volonté parfaite. Je précise cela pourquoi. Encore une fois, dans mes temps de partage avec mes frères et sœurs, avec ceux qui m'entourent, et aussi dans mon cheminement personnel, le Seigneur m'a fait prendre conscience que on a beau faire, comme je vous ai déjà fait cette vidéo du faire et de l'être, on a beau faire, on peut se fatiguer à faire, nous ne pourrons jamais être parfaits. Jésus lui-même, lorsque cet homme est venu lui dire « Bon maître », Jésus a dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon ». Notre nature humaine nous empêche à être bon. Et quand je dis bon, c'est le bon de la perfection. Nous sommes imparfaits. Et aujourd'hui, si je peux me dire être parfaite, ce n'est pas parce que j'ai fait quoi que ce soit. Je suis parfaite en Jésus-Christ. Par son sang, il me rend parfaite, pas par mes œuvres. On est incapable d'être parfait. Même si on a toute l'envie, toute notre volonté, on ne le peut pas. Et il y a un autre passage dans Romains chapitre 7 où l'apôtre Paul, lui qui avait reçu vraiment une grâce exceptionnelle, comme à chacun de nous, à sa mesure de foi, à là où est-ce qu'il était appelé, il avait vraiment reçu une intelligence de Dieu, il avait vraiment reçu des compréhensions sur Christ, sur l'Église, sur tellement de choses. Mais lui-même, il disait, dans Romains 7, il dit, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Lui-même, il nous faisait comprendre qu'il avait cette lutte intérieure parce que il a cette nature humaine que nous aussi nous avons. Et cette nature humaine nous empêche d'être parfaits. Mais Christ en nous est parfait. Christ en nous l'espérance de la gloire. Ce que j'ai sur le cœur pour vous parler du péché, honnêtement, voilà, je laisse vraiment le Seigneur faire parce que le Seigneur veut vraiment qu'on comprenne premièrement, comme je vous le disais juste avant, on ne peut pas marcher de nos propres forces dans ses voies. On ne peut pas
par nous-mêmes accomplir les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance. Et moi, ce que j'ai compris avec les témoignages que j'ai autour de moi, mes documentations, la parole, premièrement, et ma vie avec lui, c'est que plus le Seigneur nous demande des choses qui nous amènent dans sa volonté parfaite, plus on meurt à nous-mêmes. Ce qui meurt, ce n'est pas Michel, mais ce qui meurt, c'est ma nature humaine, mes désirs, mes propres plans, ma propre volonté, mes propres ambitions. Toutes ces choses-là meurent. Et au début, je trouvais même ça pas juste. Je disais, mais Seigneur, certes, tu nous as dit que ceux qui doivent te suivre doivent renoncer à leur vie. Ok. Dans Romains 12, il est dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Il y a une part d'offrande qu'on doit se donner à Dieu. Mais je disais, mais pourquoi parfois on doit tellement quitter de choses, tellement abandonner de choses? Et c'est ce qu'il m'avait dit, que il y a des choses que tu penses être bonnes pour toi aujourd'hui parce que tu ne te connais pas encore. C'est la Michel brisée, c'est la Michel qui a ses carences, c'est la Michel qui a ses manquements, c'est la Michel qui a encore des craintes, qui pense que ça, c'est bon pour elle. Mais si tu me laisses te renouveler, si tu me laisses te transformer, tu verras que au final, ce que tu pensais être bon pour toi n'est pas véritablement bon pour toi. Et pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi comme moi, on peut penser à quelque chose, un choix que tu dois faire et tu te dis forcément c'est ça que je dois faire. Mais si tu laisses le Saint-Esprit prendre la place et te dire véritablement ce qui est bon, peut-être que ça ne sera pas ce que toi tu penses. Parce que on a nos pensées, comme j'aime ce passage de Ésaïe 55, nos pensées ne sont pas les siennes, nos voix ne sont pas les siennes. On a notre intelligence, on a notre propre sagesse, qui dans Jacques 3, il est écrit que la sagesse charnelle, elle est diabolique. On a notre conception à nous de voir telle ou telle chose. Et c'est pour ça qu'il nous faut un renouvellement de notre intelligence, pour pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait, selon Romains 12, verset 2. Et dans toutes ces choses-là, on peut manquer le but. Dans toutes ces choses-là, on peut pécher. C'est pour ça que je vous disais au début que le péché ne se résulte pas à l'impudicité, à la colère, à toutes ces choses. Quand je dis grossières, ce n'est pas, c'est pour qu'on comprenne. Dans nos assemblées aujourd'hui, dans beaucoup de choses et même dans la première expérience que j'ai eue, le péché était catégorisé par l'acte premier. L'acte qu'on voit, l'acte visible, l'impudicité, la fornication, la convoitise, l'amour de l'argent, ceci, cela, l'orgueil. Certes, ce sont des choses qui sont pécheresses, on va le dire comme ça. Mais le péché commence premièrement dans ton cœur, dans ta pensée, dans comment toi tu te positionnes par rapport à telle ou telle chose. Parce que je vous le répète, péché signifie manquer la cible, manquer le but. Il y a un passage, il me semble que c'est dans Ésaïe ou dans les psaumes, je vous mettrai la référence, où il est écrit que les fils de l'Éternel sont des flèches dans son carquois. Le Seigneur, il nous prend comme des flèches. Imagine-toi que tu es une flèche dans le carquois du Seigneur. Toi, en étant cette flèche, il t'appelle à atteindre un but. Il t'appelle à atteindre une cible. Il y a la cible de ta vie, il y a la cible de ta destinée, ce but, mais aussi chaque jour, dans chaque saison de ta vie, tu as un but à atteindre. Et dans toutes ces saisons et dans ta vie globale, parfois, toi comme moi, on peut manquer le but. On peut manquer cette cible. On peut pécher. Et sans commettre un acte, mais juste premièrement par nos choix. C'est pour ça que l'Éternel a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. À chaque fois qu'on va avancer dans notre chemin dans le chemin avec le Seigneur, dans son chemin, dans notre marche, on va être amené à faire des choix. Et vous le verrez au fur et à mesure, dans mon témoignage, j'ai manqué le but. Parfois, ce manquage de but
a eu des conséquences légères, parfois il a eu des grosses conséquences sur mon âme. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, comme nous dit la parole, c'est que là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Aujourd'hui, je vous dis pas ça pour vous encourager à manquer le but, mais je vous dis ça aussi pour qu'on puisse prendre conscience et s'examiner et demander, Seigneur, est-ce que là aujourd'hui, dans ce que j'ai choisi, dans ce que je pense être bon pour moi, est-ce que c'est véritablement ta volonté ou est-ce que je suis en train de manquer le but? Ou est-ce que je suis en train de manquer la cible? Ça peut être dans ta vie, mais ça peut être aussi là où tu te trouves. Je parle de ton assemblée. Je parle des personnes que tu fréquentes. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou est-ce que tu es en train de manquer le but? Ou est-ce que tu es en train de manquer la cible? Cela, c'est pour nous emmener à nous examiner, à rentrer en nous-mêmes, à chercher à comprendre, OK, pourquoi j'ai pris cette décision? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui a déposé ça en moi ou est-ce que c'est moi qui a fait ce choix-là? Est-ce que je suis dans sa volonté ou est-ce que je suis en train de manquer le but? Et je te dis pas ça pour te décourager ou te culpabiliser, non. C'est parce que peut-être que aujourd'hui, comme moi j'ai pu avoir à le faire et que je le ferai encore peut-être demain, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un positionnement où tu es en train de manquer le but, où tu es en train de marcher en dehors du chemin qui est Christ. Et tu penses être sur le chemin. Et le Seigneur veut que tu t'arrêtes et que tu prennes le temps d'examiner les choses pour savoir est-ce que tu dois te remettre, réaligner sur son cœur, réaligner sur ce que lui dit et pense qui est bon pour toi, ou est-ce que, oui, effectivement, tu es dans sa volonté et sa volonté parfaite. Vous savez, le cœur de Dieu, ce n'est pas qu'on enfante des Ismaël. Le cœur de Dieu, c'est qu'on enfante des Isaac. Ses promesses à lui. Qu'on n'aille pas chercher des Hagar. Les Hagar qui représentent nos plans B à nous. Les Hagar qui représentent nos solutions à nous. Les Hagar qui représentent nos sécurités. Ce n'est pas le cœur du Père pour toi ni pour moi. J'ai prié par rapport à tout ça parce que je voulais premièrement que le Seigneur vienne m'éclairer sur tout ça, vienne m'enseigner sur tout ça encore plus profondément pour que dans ma propre vie, et je le souhaite dans ta propre vie, tu puisses grandir dans le discernement. Le discernement, il est premièrement pour tes propres choix à toi, avant d'être pour discerner dans la vie des autres. Sans le discernement, on manque le but. Sans le discernement et la sagesse du Saint-Esprit, on manque le but. Parce que, encore une fois, on a notre nature humaine. Il y a un passage dans les Écritures qui dit que, justement, notre chair, notre corps extérieur se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle tous les jours. Je t'appelle pas à te flageller toutes ces choses, mais ce verset pour moi signifie que plus on avance avec le Seigneur, plus on le laisse nous renouveler, plus on le laisse nous guérir, nous délivrer, nous transformer, plus le véritable toi et moi que nous sommes en Jésus-Christ prend place. Et plus il prend place, plus nous devenons qui nous sommes véritablement, plus nous allons faire les choix du cœur de Dieu. Et c'est ce qu'il veut pour toi et moi. Il veut qu'on puisse faire les bons choix. Parfois, on se trompera. Parfois, on pensera que c'est ça. Et dans son amour, il viendra nous rattraper. Mais après, on a toujours le choix d'accepter ou de refuser. Mais vous savez, il est important de discerner les temps dans lesquels on se trouve. Il y a les temps de l'Église, il y a les temps de ta vie personnelle. Et quand j'ai prié par rapport à cette vidéo, pour que le Seigneur encore, me donne vraiment de comprendre sa pensée, il m'a mis à cœur de partager avec vous par rapport à l'Église. Là, je vous parlais par rapport au choix de nos vies,
aux directions que nous sommes en train de prendre. Mais je pense à l'heure actuelle, ou peut-être pas, mais la plupart d'entre nous, nous sommes dans des assemblées locales, nous sommes dans des églises. Et je t'encourage, si ce n'est pas le cas, de ne pas rester seul, d'être entouré de personnes dans la foi qui vont te faire avancer, qui vont te faire croître dans ta destinée. C'est important et c'est biblique. Mais il m'a mis à cœur de parler de l'Église avec un grand E, qu'on prenne conscience dans quel temps se trouve l'Église. Et le Seigneur m'a mis à cœur différentes choses. Vous savez, c'est un fardeau que j'ai sur le cœur de prier pour l'Église. Après, encore une fois, j'essaye de ma petitesse de ne pas prier depuis mon humanité, mais de prier par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui, quand on prie par l'Esprit, la prière du juste a une grande efficacité. Mais la prière de mon humanité, elle va pas faire grand chose. Mais quand tu pries par l'Esprit de Dieu, quand tu pries avec sa direction, avec l'intelligence du Saint-Esprit, avec ce que lui, il veut libérer sur la terre, là, ça fait toute la différence. C'est un fardeau que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport à l'Église, parce que l'Église va mal, véritablement. L'Église n'est pas encore l'Église composée de fils et de filles dont le monde attend la révélation, soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. L'Église va mal. L'Église va mal parce que Christ n'est pas au centre, tout simplement. Ça peut paraître dur ce que je dis, ça peut paraître « qu'est-ce que tu me racontes, comment ça ?» Mais oui. La parole dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que là où tu es, tu as la liberté? Je te parle pas seulement de la liberté de t'exprimer ou de jouer d'un instrument mais est-ce que tu es libre dans ton être? Est-ce que tu es libre dans ton âme? Et je parle en processus parce que la liberté, elle se fait dans un processus. Dieu ne peut pas nous délivrer de tout du jour au lendemain. C'est un processus parce que, comme je vous l'avais déjà dit, il y a le fait d'être délivré d'esprits, de choses qui nous retiennent captifs. Merci Seigneur. Mais si derrière tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, ta délivrance, elle ne te sert pas à grand chose, j'ai envie de te dire. Malheureusement. Malheureusement. L'un ne va pas sans l'autre. Une délivrance, une libération ne va pas sans un renouvellement d'intelligence. Sinon, tu redonnes accès à l'esprit parce qu'il va dire, elle fonctionne toujours comme avant, donc je peux revenir comme je veux. Mais est-ce que là où tu te trouves, tu es véritablement libre? Est-ce que la nourriture spirituelle que te donnent les leaders, les dirigeants de cette assemblée t'amène véritablement la vie? T'amène véritablement à grandir dans ta relation avec Dieu? T'amène véritablement à grandir dans la destinée que tu as spirituellement parlant? Parce que la parole nous dit dans Éphésiens que les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs, leur but, c'est d'amener les saints, c'est-à-dire nous tous, c'est d'amener les saints à rentrer dans leur identité. C'est d'amener les saints à être en Christ pleinement. Donc maintenant, je te repose la question. Est-ce que là où tu es, ce que tu entends, les messages que tu entends, les enseignements que tu entends, est-ce qu'ils t'emmènent à grandir dans ton identité? Est-ce qu'ils t'emmènent à grandir dans l'autorité que Christ t'a donnée, dans les dons et les talents que Christ t'a donnés? Ou est-ce que c'est le contraire? Moi, j'ai pas la réponse, mais toi, tu connais la réponse. Est-ce que les personnes qui t'entourent te font grandir dans ta foi, dans ta communion, dans ta relation avec le Seigneur? Ou est-ce que tu es toujours au même niveau depuis des années ou des mois? Où tu te trouves, est-ce que tu as la liberté? Car je le répète, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Parce qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup, que ça soit sur les réseaux, sur Internet, voilà.
On le voit beaucoup. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 40 pour comprendre que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Et si l'Église ne va pas, le monde ne peut pas aller bien. Parce que c'est au travers de l'Église que le monde va être guéri. C'est au travers de l'Église que le monde va être libéré. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et même de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Est-ce que dans ta vie, tu exerces ce que Jésus t'a dit de faire, ces œuvres? Ou est-ce que juste tu es là dans ton bâtiment église et ça rassure ta conscience? Encore une fois, ce n'est pas pour nous condamner, mais le Seigneur veut qu'on s'examine, veut qu'on se sonde. Le Seigneur veut qu'on prenne conscience de où on est. De la même manière qu'il a appelé Adam, Adam, où es-tu? Il nous demande où nous sommes, à moi la première. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur, et encore une fois, je remercie le Seigneur parce que quand le Seigneur nous dit quelque chose, moi en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne avec moi, c'est qu'il va toujours nous donner des confirmations, intérieurement et extérieurement. Comme avec Gédéon. Dieu avait appelé Gédéon et Gédéon a demandé des confirmations. Avec la peau de mouton, si c'est bien ça, la peau, il lui dit, voilà, qui est de l'eau dessus? Non, qui est de l'eau tout autour? Il avait besoin d'être rassuré. Et Dieu sait qu'on a besoin d'être rassuré. Et quand le Seigneur mettait ça dans mon cœur, je me disais, mais j'ai besoin que tu me confirmes que c'est bien ça, que je saisis bien ta pensée. Et ce qu'il m'a fait comprendre clairement, et j'en suis convaincue aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, l'Église, nous tous qui nous appelons chrétiens, nous sommes dans un temps de repentance. Nous sommes dans une saison qui durera le temps que Dieu seul sait, de repentance, où le Seigneur appelle ses fils, ses filles, appelle ses ministères, appelle ses représentants que nous sommes à nous réaligner sur son cœur, à nous réajuster sur sa parole et sa parole véritable. Le Seigneur nous appelle à sortir de nos traditions. Le Seigneur nous appelle à sortir de nos coutumes. Le Seigneur nous appelle à sortir de nos faux semblants. Le Seigneur nous appelle à sortir de notre orgueil spirituel. Le Seigneur nous appelle à sortir de toutes ces choses qu'on pense être bonnes, mais au final, on n'est même pas dans sa volonté. Au final, on manque le but. Au final, on n'est même pas sur le chemin qui est Christ. Le Seigneur nous appelle à sortir de notre religiosité. C'est un temps de repentance. Et c'est important que toi et moi, on puisse le saisir. C'est important que toi et moi, on puisse laisser le Saint-Esprit nous montrer les choses qui nous éloignent de sa volonté parfaite. Il est important qu'on laisse le Saint-Esprit venir amener la vérité de Dieu qui vient t'affranchir. Ça peut être t'affranchir de personnes. Ça peut être t'affranchir de choses que tu pratiques. Ça peut être t'affranchir même de ton assemblée. Parce que peut-être, comme il est écrit dans les églises d'Apocalypse, je vous l'ai dit, c'est cette église-là, ce sont des réalités spirituelles. Une de ces églises, il lui dit, là où tu es, là est le trône de Satan. À une autre de ces 7 églises, il dit, tu laisses Jézabel enseigner mon peuple. À une autre de ces 7 églises, il dit, tu parais riche, mais tu es pauvre, aveugle et nu, tu es misérable. À une autre de ces 7 églises, il dit, tu as abandonné ton premier amour. Où te situes-tu dans tout ça? Moi, j'ai pas la réponse pour toi. Mais si tu es honnête avec toi-même, si tu laisses le Saint-Esprit te parler parce qu'il veut te parler, le Saint-Esprit est venu, a été envoyé pour nous convaincre de péché, de toute chose qui nous fait manquer le but, de justice et de jugement. Dieu est bon et c'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit.
parce qu'il ne veut pas qu'on manque le but, parce qu'il ne veut pas qu'on soit sous un jugement, parce que la parole dit que ce qu'on sème, on le récolte, et que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Pas parce qu'il veut nous punir, non, ce n'est pas son cœur, il est bon, mais parce qu'il est juste. Il est juste. De la même manière qu'il s'est pris le peuple d'Israël pour lui. Mais quand le peuple d'Israël manquait le but, Dieu était obligé de laisser les conséquences venir sur son peuple. Mais à chaque fois, il leur disait, je vais vous rassembler, je vais aller vous chercher de où vous avez été éparpillés. Le cœur de Dieu n'est pas que tu sombres sous le jugement de tes fautes, des choses qui te font manquer le but. Il veut te sauver. Il ne veut pas la mort du méchant. Et comme j'aime le dire, le méchant, c'est pas celui qui prend un couteau, qui tue quelqu'un. Le méchant, selon Dieu, c'est tous ceux qui marchent en dehors de sa volonté, en dehors de son amour, en dehors de sa justice. Et c'est important de comprendre cela. C'est important de laisser Dieu mettre à la lumière les choses cachées dans nos vies et aussi là où nous sommes, là où nous allons. Je parle d'assemblée locale. Que tu puisses sortir de toute forme d'idolâtrie aussi dans laquelle tu peux être. Même l'idolâtrie de ton pasteur, de ton apôtre, voilà. Ce sont des personnes qu'on doit honorer. Ce sont des personnes qu'on doit bénir tant qu'elles restent soumises à Christ. On honore Christ en eux. On n'honore pas l'homme humain. Parce que l'homme humain a ses imperfections. L'homme humain a ses failles. L'homme humain a ses manquements. Mais Christ en eux est parfait. Donc si aujourd'hui, celui qui, voilà, que ça soit le pasteur, parce que c'est beaucoup ce qu'on voit, que ça soit le pasteur, l'apôtre, le prophète, peu importe, si cet homme ou cette femme marche soumis à Christ, marche dans l'obéissance à Christ, marche dans les voies parfaites de Dieu, qui te donne la bonne nourriture au temps convenable, qui te fait grandir dans ta foi, dans ta marche, dans ta connaissance de ton identité, qui te laisse être aussi qui tu es, exprimer les dons, les talents que tu as dans le cadre du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas tout ça, il faut que tu te poses des questions sérieusement. Le salut, il est personnel, vous savez. C'est pas ton voisin, ta voisine, ton pasteur qui va entretenir ton salut. C'est toi et tes choix. Et Dieu, dans son amour, il va toujours venir te parler, parfois tout doucement, murmurer à ton cœur, quand il voit que tu es en train de dévier, quand il te montre que là, c'est pas ça pour toi. Mais il nous laisse toujours le choix. Là est son amour, c'est qu'il nous laisse le choix. Il nous laisse cette liberté de le choisir véritablement. Alors, où tu te situes dans tout ça? Le Seigneur veut appeler ses enfants à se réaligner à son cœur. Peu importe le domaine, peu importe la sphère, je ne sais pas. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parlera à ton cœur. C'est lui qui te convaincra des choses. Mais c'est ce qui m'a mis à cœur en nous parlant du péché, de manquer le but. C'est qu'il me montrait l'Église est dans une saison, dans un temps où je l'appelle à la repentance parce qu'elle est en train de manquer le but sur beaucoup et beaucoup de choses. Jésus a dit aux pharisiens, vous annulez la parole de Dieu à cause de vos traditions. Est-ce que là où tu te trouves, c'est le Saint-Esprit qui règne ou c'est l'homme et ses traditions qui règnent? Car encore une fois, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que tu te sens libre? Est-ce que tu sens encore en toi ce feu de l'Esprit de Dieu qui t'anime? Je te dis pas d'être tout le temps en feu, crier, ah non, mais est-ce que là où tu es, les personnes que tu côtoies t'aident à entretenir le feu de l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce que ça vient nourrir ta foi, ce que tu entends?
Ou est-ce que tu te sens peut-être éloigné de Dieu? Parce que je sens qu'il y a même des personnes qui, ouais, elles se sentent éloignées de Dieu, même si elles vont à l'église tous les dimanches, même si il y a tout ce paraître chrétien autour d'elles, mais dans ton être, tu te sens éloigné de Dieu. Et si tu te sens éloigné de Dieu, j'ai envie de te dire, lui, il s'est pas éloigné de toi. C'est tes choix, tes fréquentations, tes décisions qui t'ont éloigné de lui. Mais lui, il s'est pas éloigné de toi. Il est écrit que sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés, nos manquements de but qui nous ont éloignés de lui. C'est pas lui qui s'est éloigné. Lui, il ne change pas. Il est toujours là, toujours. Mais c'est nous, soit qui sortons de lui ou qui demeurons en lui. Jésus a dit demeurez en moi. C'est pas demeurer dans un bâtiment qui se dit église. C'est demeurer en lui par son esprit. Entretenir cette relation avec lui dans tous les aspects de notre vie. Il veut être le Seigneur, pas juste ton sauveur. Il veut être notre Seigneur dans toute notre vie. Pas pour nous diriger comme un tyran, pas pour nous contrôler comme des marionnettes, mais il veut être le Seigneur de notre vie pour nous donner sa vie en abondance, parce que lui seul sait ce qui est bon pour nous. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour toi. Il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour moi. Et parfois, on va pas te comprendre, c'est pas grave. Tant que tu sais que c'est lui. Tu es dans sa vie, tu es dans sa paix. Les fleuves d'eau vive jaillissent. Il a dit, celui qui demeure en moi, il est le cep et nous sommes les sarments. Celui qui demeure en lui, il va l'émonder. Il y aura une mort à nous, des renoncements à faire. On doit passer par cette mort à nous pour demeurer en lui. Mais si tu refuses de mourir à toi, si tu refuses de renoncer à des choses qu'il te dit parce qu'il sait que ça ne t'amène pas à la vie, sache que tu ne demeures pas en lui. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole, c'est Jésus qui l'a dit. Si tu veux demeurer en lui, il va t'émonder pour que tu portes encore plus de fruits. Du fruit pour ta vie, mais aussi pour que les autres voient Christ en toi. Et c'est ce qu'il désire pour nous. Nous sommes vraiment dans un temps de repentance, nous, Église, où chacun, on doit s'examiner, chacun, on doit venir réajuster des choses. Chacun doit venir peut-être même se repentir d'avoir cru, d'avoir pensé telle chose, d'avoir idolâtré telle chose. Chacun doit aussi prendre le temps de, ok, moi aussi je vais par moi-même sonder les Écritures et pas juste écouter ce que telle personne me dit. On est tous appelés à demeurer dans sa parole, pas juste être les personnes, l'auditoire. Non. C'est pas parce que tu n'as pas peut-être cet appel à prêcher sur la chair dans un bâtiment. C'est pas ça le problème. Sois enraciné dans sa parole. Jésus est la parole. L'un ne va pas sans l'autre. C'est une entièreté. Et je sais que dans ma vie personnelle, c'est parce que il y avait cette semence en moi de sa parole, des choses que j'ai pu méditer, qui sont restées dans mon dépôt, qui m'ont aidé à me repentir lorsque j'ai manqué le but, qui m'ont aidé à me réajuster lorsque j'étais en train de dévier, qui m'ont aidé à prendre conscience que là, je suis en train de blesser le cœur du Père en faisant ça. Je suis en train de attrister le Saint-Esprit. Nous sommes dans une saison de repentance, nous, Église. Le Seigneur nous dit ça pour nous encourager à choisir la vie. Parce que l'Église va mal. Vraiment. Vraiment, elle va mal. Et il y a une chose qu'il m'a dit aussi de vous partager, c'est que les temps dans lesquels nous sommes, de plus en plus de scandales vont sortir de l'Église avec un grand E. On va entendre de plus en plus de scandales. On va entendre de plus en plus des choses qu'on se dira mais non, c'est pas possible. Il y en a qui seront même avertis avant même que ça se sache.
parce que Dieu est juste. Et la parole nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Il y a des personnes, Dieu vous a appelé à la repentance depuis longtemps. Que ça soit des personnes qui sont établies dans des ministères, que ça soit toi personnellement. Dieu t'a appelé à la repentance depuis longtemps. Il est lent à la colère, il est patient, mais Dieu est juste. Et il y a des personnes, parce qu'elles se sont endurcies dans leur cœur, il y aura des scandales. Ces scandales, c'est-à-dire que les choses qu'elles cachaient, elles vont être mises à la lumière. Il m'a montré des personnes qui étaient dans l'amour de l'argent, dans des personnes qui étaient dans la fornication, des personnes qui étaient dans l'adultère. Et ça peut être l'adultère physique comme l'adultère spirituel. Quand je dis adultère spirituel, vous savez, nous sommes appelés la fiancée de Jésus. Et quand il m'a dit cette pensée-là d'adultère, le Seigneur m'a montré une table qui était la table des noces, là où la parole nous dit, dans Ésaïe, il est dit, venez, asseyez-vous à ma table, mangez des mets succulents, prenez ci, prenez ça gratuitement. Nous sommes invités à la table de Dieu, à ce repas où on manque de rien. Mais le Seigneur me montrait après une autre table. Il me disait, tu vois, cette table, c'est la table des démons. Et il y a beaucoup de mes enfants qui sont assis à cette table. Il y a beaucoup de mes enfants qui aujourd'hui parlent en mon nom, mais spirituellement, ils sont assis à la table des démons. Et la parole nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Donc maintenant, il va falloir faire un choix. Il va falloir décider, est-ce que tu veux rester à la table des démons ou est-ce que tu viens te réasseoir à la place que Dieu a prévue pour toi, à sa table. De la même manière que lorsque le prophète Élie a parlé au peuple, il a dit, vous pouvez pas boiter des deux côtés. Soit l'Éternel est Dieu, soit c'est les Baals que vous allez suivre. Beaucoup spirituellement, ils sont assis à la table des démons. C'est un adultère aux yeux de Dieu parce que tu as appelé être la fiancée de Christ. Et il te dit maintenant quel choix tu fais. Et selon ton choix, il y aura les conséquences. Soit la vie, soit la mort. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est lent à la colère, il est miséricordieux, mais il est juste. Et il nous appelle à la repentance. Personnellement, localement, en famille, il nous appelle à la repentance. Le Seigneur, il me montrait aussi que pourquoi il appelle à la repentance, et je parle par rapport à ça, par rapport à des personnes qui sont établies dans des ministères. Parce que le fait que toi qui es établi dans un ministère, tu as appelé à emmener les saints, les enfants de Dieu, à grandir en Christ, à atteindre cette stature parfaite en Christ. Mais parce que toi, tu marches en dehors des voies de Dieu, tu manques le but, tu les fais manquer le but. On le voit dans la parole, à chaque fois qu'il y avait un roi dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il y avait un roi qui décidait d'adorer des idoles, qui décidait d'adorer les Baals et les Astartés, tout le peuple suivait. Parce que l'autorité spirituelle que Dieu a établie a un poids, amène ceux qui sont sous sa direction soit vers la vie, soit vers la mort. Dieu appelle beaucoup de ses ministres à la repentance. Que ça soit en France, partout dans le monde. Je parle par rapport à l'Église avec un grand E. Il appelle beaucoup de ses ministres à la repentance. Parce que à cause de vous, il y a des fils et des filles, il y a des enfants de Dieu qui sont en train de manquer leur destinée. À cause de vous, il y en a qui sont en train de pleurer parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours captifs. À cause de vous, il y en a qui ne reçoivent pas leur guérison, leur délivrance. À cause de vos choix et de vos positionnements de cœur. Parce que beaucoup, ils se sont endurcis. Vous savez, avant que Dieu parle, il va parler premièrement au cœur de la personne. Et parce que la personne, elle veut pas écouter, il va lui envoyer une personne, deux personnes, trois personnes. Sa grâce et ton amour va te persécuter pour t'amener à la repentance. Mais n'oublie pas qu'il est juste. On ne se moque pas de Dieu. Il est véritablement juste. Et
ce temps de repentance dans lequel l'Église est, nous sommes, c'est le moment de se positionner. Est-ce qu'on est avec le Seigneur ou est-ce qu'on est avec le diable parce qu'il n'y a pas d'autre camp? Est-ce que tu choisis la vie ou est-ce que tu choisis la mort? Il est important qu'on réalise les temps dans lesquels on se trouve. C'est important d'abandonner les choses qui nous font manquer le but. C'est important de revenir au pied du maître et de sortir de toute chose, et je dis bien toute chose, qui nous fait manquer notre destinée, qui nous fait rater notre salut. Et quand je priais pour cette vidéo, le Seigneur m'a montré des yeux qui étaient bandés. Et le Seigneur me disait, tu vois ces yeux, ces personnes qui ont les yeux bandés, ce sont tous mes prophètes, toutes mes prophétesses, toutes mes voix prophétiques qui sont là dans des systèmes religieux, qui sont là bloqués dans leur destinée à cause de ces ministres qui ne font pas la volonté parfaite de Dieu. Mais peut-être que toi, tu te sens concerné par ça. Et j'ai envie de te dire, tu sais, même si tu te trouves dans un terreau où c'est la mort, mais parce que tu cries à Dieu, parce que tu soupires après Dieu, parce que tu sais que dans tes entrailles, tu as cet appel sur ta vie. Le Seigneur, il te dit, j'enlève le bandeau de tes yeux. Parce qu'il veut que tu vois. Il veut que tu vois. Peut-être que tu vas être cette voix qui va dénoncer les choses cachées. Peut-être que tu vas être cette voix qui va amener à la lumière tout ce qui se fait dans le secret. Comme Jésus a dit, tout ce que vous entendrez, vous allez le crier sous les toits. Maintenant, je te dis pas de crier depuis ton intelligence, mais avec la sagesse de Dieu. Ceux qui ont un appel prophétique sont appelés à dénoncer. Pas pour amener la mort, mais pour amener la vie. On ne dénonce pas pour amener une condamnation, mais pour emmener la vie. Et l'onction qui va t'accompagner quand tu vas dénoncer, ça va être la conviction de péché qui va amener à la repentance. La conviction de péché du Saint-Esprit, elle produit en nous une tristesse qui mène à la repentance. Une tristesse parce qu'on se rend compte de notre état. Une tristesse parce qu'on se rend compte que je suis en dehors de la volonté de Dieu. Une tristesse parce qu'on se rend compte que je suis en train de perdre mon salut. Parce que oui, ton salut, tu peux le perdre. Tu peux le perdre si tu ne demeures pas en Jésus. Il n'y a que lui qui peut te donner le salut. Mais si tu ne demeures pas en lui. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Et Seigneur, je veux aussi prier contre tout ce vent. Il y a un vent spirituel qui est là et c'est vraiment l'esprit de mort. Je ne sais pas si vous le discernez spirituellement, si vous le sentez, ne serait-ce que dans vos vies personnelles. Il y a vraiment cette puissance de la mort qui veut happer l'Église pour pas qu'elle rentre dans sa destinée, parce que l'Église est la lumière du monde. L'Église ce sont ceux et celles qui vont amener la délivrance des captifs. Ce sont ceux et celles qui vont emmener la liberté des enfants de Dieu. Parce qu'il y en a encore plein. Mais il faut que premièrement, toi, tu sois libre pour libérer les autres. Il faut que premièrement, toi, tu sors de ton système religieux, de tes traditions, de toutes ces choses dans lesquelles tu penses que c'est ça, mais en fait, c'est pas ça, pour que tu deviennes qui tu es véritablement, pour qu'après tu fasses partie de l'armée de l'Éternel qui va amener la vie, le règne de Dieu sur la terre. Que vraiment cette puissance de mort sur ta vie puisse fléchir le genou. Tout ce qui t'empêche aujourd'hui de te lever, tout ce qui t'empêche aujourd'hui d'agir dans la volonté parfaite de Dieu, tout ce qui t'empêche même de quitter ces choses que tu sais, tu as pris conscience, mais ça m'emmène à la mort, ça me fatigue, mais j'y arrive pas, mais que tu puisses être affranchi par cette puissance qui te maintenait captif, qui voulait t'emmener dans la mort spirituelle. Et le Seigneur me montrait la capitale, Paris. Il y a quelque chose qui va se faire sur Paris. Il y a un grand nettoyage qui va se faire sur Paris. Une purification.
Moi, je suis pas de la région parisienne, mais si tu es de la région parisienne, commence à prier, commence à demander au Seigneur qui te parle, qui te montre, que tu puisses faire partie que tu rentres dans ce temps de purification, mais que si tu as appelé aussi à sortir de certaines choses, de certains lieux, que tu puisses saisir cela. Il y a quelque chose qui est en train de venir sur la région de Paris, sur notre capitale de la France. C'est des signes prophétiques parce que la capitale de la France, si elle déjà, elle est purifiée, si elle déjà, elle est nettoyée, ça va impacter dans d'autres zones de la France. Vous savez, Dieu est le Dieu des stratèges. Et sur le territoire de France, il y a des lieux précis où il y a des puits du règne de Dieu qui doivent être débouchés. Et Paris en fait partie. Il y a d'autres villes, il y a d'autres départements. Demandons au Seigneur. Tenons-nous à la brèche et demandons au Seigneur. Parce que, comme je le disais la dernière fois, s'il nous a positionnés sur ce sol français, c'est pas pour bénéficier des aides de la France. C'est pas juste pour gratter l'État, les gars. C'est pas juste pour être dans notre confort, parce que oui, on est dans un confort dans ce pays et merci Seigneur. Mais c'est surtout pour amener le règne de Dieu. Pour que le peuple français reçoive le règne de Dieu, reçoit la délivrance, pour qu'ils arrêtent d'aller se tourner vers les voyants, vers les médiums, vers les marabouts, vers toute cette sorcellerie qu'il y a, mais qu'ils se tournent vers l'église véritable. Et je ne parle pas que d'un bâtiment, je parle des fils et des filles de Dieu qui vont emmener le règne de Dieu, qui vont emmener la délivrance, qui vont emmener l'onction qui va briser les jougs. Ce temps-là va venir, moi j'en suis convaincue, mais avant ça, il y a une repentance qui doit se faire. Il y a une purification qui doit se faire. Il y a un nettoyage qui va se faire. Il y a une séparation qui va se faire. Parce que n'oublions pas, Jésus a dit que parmi nous, il y a des loups qui sont déguisés en brebis. Alors merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies personnelles, dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons. Merci parce que je déclare que moi personnellement, en tout cas, je veux me réaligner avec toi là où je dois me réaligner. Je veux me réajuster sur ton cœur. Je veux être dans ta volonté parfaite. Vous savez, aujourd'hui, je sais si j'ai pas le Seigneur, même si, voilà, je suis mère, tout ça, c'est une grâce. Mais si j'ai pas le Seigneur, il y a rien sur terre qui me donne envie de vivre. Véritablement. C'est lui qui me donne la vie. C'est lui qui me donne l'amour de vivre. Parce que j'ai goûté tellement de choses dans ce monde. J'ai goûté la drogue, j'ai goûté les hommes, j'ai goûté la débauche, j'ai goûté les boîtes, j'ai goûté tout qui pouvait amener un semblant de bien-être à mon existence. Mais je sais que toutes ces choses ne m'apportaient rien d'autre que de la mort et de la destruction. Il n'y a que lui qui me donne la vie. Il n'y a que lui qui me donne de l'espérance. Il n'y a que lui qui m'assure que j'ai un avenir. Il n'y a que lui. Et je le remercie. Je le remercie qu'aujourd'hui, on puisse être là, écouter sa voix qui nous demande de le laisser nous sonder pour qu'on puisse se réaligner, qu'on puisse se réajuster sur son cœur, qu'on puisse demeurer pleinement en lui et pas qu'à moitié, qu'on ne soit pas assis à la table des démons, qu'on ne soit pas en train de boire la coupe des démons, qu'on sorte de toute communion des ténèbres, qu'on sorte de toute communion spirituelle inique et qu'on demeure pleinement en lui, assis à sa table, à régner en lui et lui en nous. Parce que c'est ce qu'il désire. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Voilà ce que j'avais à cœur de nous libérer, parce que j'en fais partie. Et je demande au Saint-Esprit de faire son œuvre maintenant, si tu le veux, dans ton cœur, qui te montre. Là, je déclare que les zones sombres qui étaient assombries ou qui te rendaient aveugle, que maintenant la lumière paraisse, que maintenant que tu puisses voir, que tu sortes des ténèbres et que Christ vienne t'affranchir. Là où tu étais captif, là où il y avait des chaînes à tes pieds, à tes mains, que l'onction vienne briser les jougs. On a besoin, vous savez, on a besoin de saisir ce temps de repentance.
Et on a besoin de demeurer dans la crainte de Dieu pour que, à chaque fois que nos pieds y dévient, comme David a écrit un psaume où il dit que lorsque mes pieds, justement, mes pieds dévient, remets-les sur tes voies qui sont droites et qui sont justes. Et le Seigneur qui nous aime tant, le Père qui nous aime tant, va le faire. Mais maintenant, nous avons le choix de choisir la vie ou de choisir la mort. Prenez soin de vous et à bientôt.